Bonjour les enfants chéris, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que vous êtes bien par la grâce de l'Éternel. Je suis contente d'être là encore ce matin avec vous pour partager cette petite édification qui va nous bénir tous. Seigneur, je te rends gloire pour ce matin. Je te bénis pour la grâce que tu nous accordes. Je demande que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, que le Saint-Esprit puisse nous instruire, que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de toutes les choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire Actes chapitre 4, verset 13. La Bible dit, lorsqu'ils vinrent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient les hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus-Christ. Bien-aimés, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, les disciples sont restés dans un même endroit. Et là, ils attendaient le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils étaient visités par le Saint-Esprit, nous pouvons le lire dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 1-4. Lorsqu'ils furent tous remplis par le Saint-Esprit, ils sont sortis pour commencer à parler de la part de l'Éternel. Et Pierre et Jean, si nous retournons dans notre verset de base, qui est Actes, chapitre 4, Pierre et Jean, ils étaient arrêtés. Ils étaient arrêtés pourquoi? Parce qu'ils continuaient, ils parlaient encore. Si vous lisez Actes chapitre 4, 1, la Bible dit il parlait encore. C'est une personne qui parle encore, c'est qu'il parlait et il continuait à parler. Donc l'action de parler continuait. Il ne s'était pas arrêté. Il continuait de parler de la part de l'Éternel. Et le nombre, parce qu'ils parlaient de la part de l'Éternel, parce qu'ils enseignaient la vie de Jésus-Christ, parce qu'ils enseignaient la parole de l'Éternel, parce qu'ils enseignaient la parole de Dieu, on voyait que le nombre de convertis croissait, le nombre augmentait. Et ça, c'était visible aux yeux de tout le monde. C'était visible aux yeux de tous. Tout le monde pouvait voir comment est-ce que les gens, comment est-ce que les vies des personnes étaient transformées, comment est-ce que les gens recevaient des guérisons et des miracles de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je parlais des gens et Pierre, ils étaient arrêtés et ils étaient amenés auprès des chefs du peuple et des anciens. Et de là, on a voulu les interroger pour savoir qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, pourquoi continuer à parler de Jésus-Christ. Alors, ils ont répondu avec sagesse. Ça, nous pouvons le lire dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 8. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire ceci, que non, voilà. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé. Ils ont appelé ça un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez bien vous tous et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc, avec sagesse, avec intelligence, ils ont répondu au peuple, en fait, aux chefs du peuple et aux anciens, pourquoi ils étaient en train de guérir. C'était un bienfait qu'ils avaient fait, guérir une personne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, nous devons désirer le Saint-Esprit, parce que si nous avons le Saint-Esprit va nous apprendre comment parler, comment répondre à certaines questions devant certaines situations. Parce qu'une bouche qui n'a pas de contrôle peut facilement mettre du feu. Alors si nous avons le contrôle de notre bouche, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons répondre à n'importe quelle situation, à n'importe quelle question, avec sagesse, avec intelligence, avec douceur. Donc là où peut-être que notre manière de parler pouvait enflammer la situation, mais parce que tu es rempli du Saint-Esprit et tu sais comment répondre, tu sais comment calmer les jeux, tu sais comment calmer l'entraînement, tu sais comment parler, tu te dis voilà, ici si je parle comme ça risque de tourner au vinaigre. Mais si je parle comme ça va mettre la paix dans le cœur des gens. Et c'est ce que Pierre et Jean, ils ont répondu. Parce qu'ils avaient répondu d'une manière un peu insensée aux
aux anciens, peut-être qu'on pouvait les arrêter et les mettre dans les prisons. Quelque chose de mal pouvait les arriver. Mais ne fût-ce que leur réponse, si vous lisez, vous continuez à lire la Bible, vous allez voir que nous voilà, les anciens se sont dit, nous n'avons vu aucun mal dans ces hommes. Ce qu'ils ont fait, c'est légal. Ce qu'ils ont fait, c'est bien. On ne peut pas les arrêter. Ils étaient libérés. Si vous lisez bien ce livre des Actes chapitre 4. Je vais continuer. Le verset 13 dit ceci. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et ils reconnaissaient pour avoir été avec Jésus-Christ. Tout ce que Pierre et Jean étaient en train de faire, les gens étaient en train de les remarquer. Les gens étaient en train de voir et les gens ont reconnu. La Bible dit ils ont reconnu que nos Pierre et Jean, ils étaient avec Jésus-Christ. La question que nous nous posons aujourd'hui, toi et moi, est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent reconnaître en nous que nous étions avec Jésus-Christ? Le fait d'être avec Jésus-Christ, aujourd'hui, est-ce que le fait d'être avec Jésus-Christ, je peux le dire aussi autrement, mais est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, on peut voir en nous que nous sommes l'image de Jésus-Christ? Les gens peuvent reconnaître en nous que Jésus-Christ est en train de vivre en nous, ou bien c'est le contraire. Parce qu'en Pierre et Jean, ils ont vu Jésus-Christ visible, Jésus-Christ palpable. Pourquoi je dis cela? Si nous lisons dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 4, verset 23, on montre ce que Jésus-Christ était en train de faire. Jésus-Christ parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Jésus-Christ enseignait la parole de Dieu. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagnait toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés. Et il les guérissait. Des grandes foules les suivirent, venus de la Galilée, de Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. On va voir comment est-ce que la foule suivait Jésus-Christ. On parle ici de la réputation de Jésus-Christ, comment est-ce que la réputation de Jésus-Christ a gagné toute la Syrie. Est-ce qu'aujourd'hui, ta réputation et ma réputation gagnent-elles notre entourage? Ou bien seulement nous sommes ce genre de personnes, ou bien quand il y est chez toi à la maison, oh mon Dieu, ce sont les querelles, ce sont les bagarres, ce sont les disputes, ce sont les disputes, ce sont le comportage, parler des autres, parler des mal, parler en mal des autres, critiquer les autres. Est-ce qu'à la maison, tu es ce genre de papa, quand tu entres, tes enfants te surnomment déjà, oh non, voilà, le chien méchant est arrivé et les enfants sont en train de courir, chercher où se cacher parce que tu es un chien méchant. Ou bien ton maman, quand tu entres, oh non, 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 ton mari va dire, oh non, maman, tu es arrivé, merci, bien arrivé. Ton mari va sortir parce que ton mari s'est dit, oh non, madame, tu es là. Toi, quand tu es à la maison, c'est les querelles. Donc, ta maison, c'est les querelles, c'est les bruits que ton mari n'a même pas. La paix et tes enfants, quand toi, tu entres, tes enfants vont vite fuir pour aller rester dans des choses parce que non, voilà, quand maman est là, c'est trop de makelele. Est-ce que notre entourage, est-ce que nos enfants, est-ce que tes enfants, est-ce que mes enfants reconnaissent, ils peuvent reconnaître en moi ou bien en toi que tu marchais avec Jésus-Christ? Pose-nous cette question aujourd'hui. Est-ce que les milieux là où nous travaillons, là où nous partons passer notre temps, est-ce que les gens peuvent reconnaître en nous que nous sommes en train de marcher avec Jésus-Christ et que nous étions avec Jésus-Christ? Dans les hôpitaux où nous travaillons, dans les écoles où nous travaillons, ou bien dans des bureaux, dans des magasins, ou bien dans des marchés. Peut-être que tu joues le football. Le football n'est pas mauvais. Le sport, c'est bien. Même quand tu pars faire du sport là, est-ce qu'on peut voir en toi que tu es en train de marcher avec Jésus-Christ? Ou bien quand tu joues le football, tu as au moins besoin de quelque chose pour te donner la force, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Pierre et Jean, quand ils marchaient,
le nombre de gens augmentait, la foule les suivait, les gens constataient que non, ils étaient avec Jésus-Christ parce que leur vie manifestait Christ. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu attend de nous. Le Saint-Esprit a été lâché. Le Saint-Esprit nous a été envoyé. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous devons manifester la vie du Christ en nous. Nous devons marcher comme Jésus-Christ a marché. Dans nos maisons, dans nos familles, on doit constater la vie du Christ en nous. Bien-aimés, la vie du Christ, la vie de Dieu, la vie de l'Éternel, de notre Dieu, commence à la maison. Ce n'est pas au temple. Parce qu'au temple, nous partons au temple, nous sommes bien maquillés, nous sommes bien habillés, l'apparence, nous avons une belle apparence, nous partons à l'église, nous partons prier. Mais la vie, là où nous passons notre vie, là où nous passons notre temps, c'est à la maison. Est-ce qu'à la maison, nos enfants peuvent témoigner que nous voilà, reconnaître à moi, reconnaître à toi que nous avons Christ en nous? Ou bien quand on est à l'église, là, nous allons crier, nous allons chanter, nous allons prophétiser, nous allons danser, nous allons, je ne sais pas, faire pleurer devant l'Éternel. Mais est-ce qu'en nous, quand nous nous regardons dans notre fort intérieur, les gens qui nous observent au niveau de nos familles, au niveau de nos maisons, de nos familles élargies, est-ce qu'on peut voir en nous les caractères qui étaient en Christ? Parce que Pierre et Jean, ils ont manifesté Christ, raison pour laquelle ils étaient suivis. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux attirer bon nombre de gens derrière toi? Est-ce que les gens peuvent dire, oh non, voilà, aujourd'hui, je veux suivre mamie, ou aujourd'hui, je veux suivre n'importe, tu peux mettre ton nom? Parce que les gens peuvent nous suivre que quand ils voient en nous quelque chose qui les attire. Et ce qui peuvent les attirer, ce n'est que la parole de l'Éternel, ce n'est que la vie de Dieu en nous. Quand je parle de la vie de Jésus-Christ en nous, c'est la parole de l'Éternel. Bien aimé, prier, c'est bien. Ce que nous sommes en train de faire, moi et vous, de prier, c'est bien, mais garder la parole de Dieu, c'est plus que tout. C'est plus que la prière elle-même, si je peux même exagérer. Parce que Dieu va nous qualifier par rapport à sa parole. Ce n'est pas par rapport aux paroles que nous multiplions, que nous crions. Parce que nous pouvons crier, prier, mais nous n'avons pas de base. En vain, nous faisons du bruit devant l'Éternel. Mais Dieu voit le cœur. Il veut que nous arrivions à garder sa parole dans nos cœurs. Et que quand nous avons sa parole dans nos cœurs, nous allons attirer les gens. Nous allons marcher, nous allons attirer les gens. Les gens vont commencer à nous suivre. Les gens vont te regarder. Les gens vont te regarder. Les gens vont me regarder. Ils vont voir Jésus-Christ en nous. La vie de Jésus-Christ doit être palpable. La vie de Jésus-Christ doit être visible. La vie de Jésus-Christ doit être tangible en nous. Nous devons manifester Christ dans nos vies. Nos vies doivent changer. Nous devons changer nos vies. Nous devons marcher selon la parole de l'Éternel. Nos vies doivent refléter le caractère de Jésus-Christ aujourd'hui. Et c'est ce que Pierre et Jean ont fait. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes, mais les gens ont commencé à le suivre. Les gens ont constaté que non, ils avaient Christ en eux. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Et non seulement parler de Jésus-Christ, non seulement manifester Jésus-Christ en nous, mais nous devons aussi apporter la bonne nouvelle aux autres. Parce que le monde des ténèbres est en train de tirer beaucoup de gens. Nous, en tant que la lumière de l'Éternel, nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons parler aussi des autres pour les attirer vers la lumière qui est Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ attend de nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes équipés par le Saint-Esprit. Je nous exhorte ce matin, nous tous, vous et moi, que dans nos milliers, dans nos familles, là où nous vivons, là où nous passons notre temps, qu'en nous, qu'on reconnaisse que nous, voilà, Christ est en train de vivre dans notre vie. C'est ce que je voulais nous parler ce matin. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite bonne journée. Amen.